On se propose dans cet exercice et dans cette vidéo de euh, réduire la forme quadratique suivante sous la forme des sommes des carrés de forme linéaire indépendante. Autrement dit, la réduction de Gauss d'une forme quadratique. Dans des corps différentes, on va commencer par travailler dans R. Ensuite, on va travailler dans F11. Ensuite, on va travailler dans F9. Alors, je commence par réduire la forme quadratique sur R par la méthode de Gauss. Donc, celle-là, j'essaie de l'écrire comme produit de deux formes linéaires indépendantes. Alors, la méthode rapide consiste à faire ça sous la forme suivante. Donc, je prends ceci. Alors, je le dérive par rapport à x. Donc, celle-là, je le dérive par rapport à x. Dx fois phi. Ensuite, je fais la même chose par rapport à y ici. Voilà. Alors, si je dérive par rapport à x, qu'est-ce que je trouve? Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à x. Donc, par rapport à x, ça fait celle-là. Et ensuite, je vais dériver par rapport à y. Dériver par rapport à y. Ça me donne celle-là. Bien sûr, ici, on a un coefficient en plus, donc je divise par 3, donc ça fait un tiers. 1 sur 3. Ensuite, je développe et j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai ajouté en plus. Alors, je développe, c'est voir qu'est-ce que j'ai. Donc, voilà l'écriture. Je compare. Donc, j'ai 3xy. Il est là. 3xy. Il y a xz. Voilà, xz, il est là. xt. xt, il est là. yz. Il est là. yz. YT, il est là. YT. Et ZT. ZT ici, donc j'ai, voilà les termes en plus. Donc ZT ici, j'avais, donc j'aurai un tiers. ZT moins ça. Donc, ça, c'est les termes que je dois utiliser pour corriger l'écriture. Donc ici, on a plus un tiers. Plus un tiers pour corriger. Hein, plus un tiers. Et ici, moins ces deux quantités. Voilà. Donc comme ça, j'ai l'écrit donc sous la forme de deux formes linéaires qui sont indépendantes ici. Celle-là ne contient pas x et celle-là ne contient pas y, donc ils sont indépendantes. Bien sûr, si tu as deux formes linéaires indépendantes, leur somme et leur produit sera indépendante. Ok, donc je vais écrire ça comme un produit de carré. On sait que A fois B, je peux écrire A plus B sur 2 au carré, moins A moins B sur 2 au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, celle-là, c'est 2 au carré. Donc, ça, c'est A.
plus B, B sur 2 au carré, tout au carré. Et moins, même quantité, au carré. Donc, moins ici. OK. Bien sûr, il y a un tiers qui est là, donc je corrige l'écriture. Tiers ici, tiers ici. Faire, ou bien je peux faire entrer un tiers dans l'un des termes pour rectifier les calculs. Donc, moins, alors, là, reste ça. Voilà, donc je l'écris sous la forme phi 1 au carré, moins phi 2 au carré, comme ça, plus cette quantité. Alors, je vais essayer de faire la même chose ici. Donc, je mets dans cette quantité-là moins un tiers au carré. Donc, ça, c'est moins un tiers au carré de z. Alors, moins un tiers z plus tz ici. Plus tz. Celle-là, je peux le voir comme un début de produit remarquable. Ça va me donner. Alors, ça, c'est z plus 1 demi-t au carré. Z plus 1 demi-t. 1 sur 2 au carré. Bien sûr, 1 demi-t au carré, c'est-à-dire moins t au carré sur 4. Plus fois moins un tiers, ça fait plus 1 sur 12 t carré. Donc, plus 1 sur 12 t. On calcule, ça me donne plus 1 sur 12 t au carré. Plus 1 sur 12 t au carré. Mais ici, j'avais déjà ici moins un tiers. Voilà, moins un tiers qui est là. Et donc, ça donne sur 12, le calcul donne donc moins 4, donc moins 3 sur 12, c'est-à-dire moins un quart. Le résultat, c'est moins un quart t au carré. Voilà, donc ici, je l'écris sous la forme. Donc, 1 tiers phi 3 au carré moins un quart phi 4 au carré
qui sont indépendantes, vu que donc celle-là ne contient que T et celle-là ne contient que Z, donc ils sont indépendantes, avec les deux autres qui contiennent alors là, juste je rectifie, c'est quoi phi1, c'est quoi phi2, c'est quoi phi3. Voilà, donc ici je simplifie cette écriture-là pour trouver phi1. Alors 3x3 demi x plus t plus 3 demi y plus z. Donc ça c'est phi1. Phi2, donc le t se simplifie ici, et le z simplifie, ça me reste 3y moins 3x. Donc 3y moins 3x. Moins 3x. Et la dernière z plus 1 demi t. Ok. Donc ça je peux l'écrire sous la forme... Si je vais l'écrire sous la forme donc des formes linéaires, donc ça fait 3 demi, donc 3 demi E1 étoile, E1 étoile, plus 3 demi E2 étoile, E2 étoile, plus E3 étoile, E3 étoile, plus E4 étoile. Donc ça c'est pour phi1, pour phi2. Alors on va trouver moins 3 demi moins 3 demi E1 étoile, plus 3 demi E2 étoile. Celle-là, c'est E3 étoile ici. E3 étoile, plus 1 demi E4 étoile. Voilà. Et celle-là égale à E4 étoile. Voilà. Donc pour trouver la matrice, la base dans laquelle la forme quadratique est écrite sous l'expression suivante. Okay. Donc on va choisir la base duale. La base plutôt préduale de la base phi1, phi2, phi3, phi4. Alors, on va écrire la matrice de passage. Alors, P égale la matrice de passage. 4 ici. Bien sûr, ici, ça se fait à la main, c'est facile. Mais si je vais le faire donc dans la base matriciellement, donc ça, c'est la matrice de passage. 3 demi, 3 demi, 1 et 1. L'autre, c'est moins 3 demi, 3 demi, 0, 0. Ici, ça fait 0, 0, 1, 1 demi. Et finalement, 0, 0, 1, 0, 1. Je fais donc P-1. Donc ça, c'est P. Et c'est P-1. P-1. Alors, B-1 égale. Ensuite, je fais ça transposer. Hein. P-1. Voilà, donc ça c'est P-1.
Moi, j'ai besoin de la transposer de P-1 et ça donne la matrice de passage de la base prédiale vers la base canonique. Donc, ça va me donner les vecteurs que je le note V1. Alors, V1 de coordonnées, celle-là. Il y en a un tiers 1 plus E2. V2, ça fait V2, ça fait donc moins un tiers 0, 0. V3, V3, ça fait moins un tiers 1, 0. Et finalement, V4, V4. Donc, celle-là. Voilà, dans cette base, V1, V2, V3, V4, la forme quadratique, elle est sous la forme suivante. Donc, phi, je vais l'écrire phi de xy. Dans cette base-là, elle est sous la forme. Je vais écrire la forme. Donc ici, x au carré. Y au carré. Z au carré. Et t au carré. Donc la signature de phi égale signature de phi. Alors, j'ai 1, 3. Ici, la signature. 1, 3. Donc, le rang égale rang de phi égale à 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 3, 4. Voilà. Donc, ça, c'est la forme quadratique. Elle est de rang égal à 4, égale à la dimension de l'espace. E. Donc, elle est non dégénérée. Et non dégénérée. Non dégénérée. Donc, on peut chercher, par exemple, un septième. La dimension de septième maximale ici, un sous-espace totalement isotrope maximal, sa dimension, f un septième. Un septième. Donc, dimension de f. F égale à le mine de P et Q, ici la signature 1, 3, donc septième et les dimensions 1. Voilà, par exemple, un septième, je peux le choisir dans cette base sous la forme. Je choisis, par exemple, x égale à y ou 0, 0. Donc, par exemple, f, il est engendré par vect de vecteur w, par exemple, avec w
W, donc c'est engendré par deux éléments. Par exemple, c'est V2, il est dans, hein, V2, il est dans un CTM, donc je vais prendre ici 1. Donc le V2 est dans un CTM, le V1 aussi c'est dans un CTM. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est si on veut travailler donc dans, euh, dans R. Bon, dans F11 maintenant, on va chercher les éléments, les inverses. On va écrire les termes carrés qui sont des carrés. Ensuite, on va continuer notre travail. Pour F11, pour faciliter la tâche, donc je vais essayer de mettre les termes sous forme de couple, l'un inverse de l'autre. Bon, 0 n'a pas d'inverse. Le 1, c'est l'inverse de lui-même. 2, l'inverse de 2, c'est 6. 2 fois 6, c'est égal à 12, donc c'est 1. Donc 6 et 2 et 2 et 6. 3, par exemple, l'inverse de 3, ça fait 4. 4 et 3, l'inverse l'une de l'autre. 5, par exemple, alors 5 fois, qu'est-ce qu'il reste? 5 et 7. Non, ça, bon. 5 fois 5, c'est 25. 5 fois 6, c'est 30. 6, c'est bon. Alors, j'essaie de chercher. Donc, 9 et 5, puisque 9 fois 5, c'est 45. J'enlève 44, ça fait 1. 7 fois et 8. Donc, et 10, tout seul. Qu'est-ce qu'il manque? C'est tout, 3, c'est bon. Voilà, combien j'ai de termes? Ça, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà, donc ça, c'est F11. Je cherche les carrés de F11. Les carrés de F11. Bien sûr, 1 est un carré. Les carrés non nuls. Les carrés. F11 carré. On a le 1. On a le 4. 1, 4. 9, c'est un carré. 4 au carré. 16. 16, donc 16, c'est-à-dire 5. Donc 5, c'est 4 au carré. Donc ça, c'est 4 au carré. 5 au carré, 25. 25, c'était droit. 3, donc c'est un carré. Le nombre de carrés, c'est 5. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc on a trouvé tous les carrés ici. Donc 1, 4, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Voilà. 2 n'est pas un carré. Bon, il n'y a que 5 carrés. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les carrés. Maintenant, on va essayer de... bon, puisque on travaille donc dans F11, donc juste on va essayer de régler les calculs qui sont là, puisque 3 demi, hein. Ici 3 demi, et donc l'inverse de 2, c'est, dans le calcul c'est 6, donc il faut multiplier ça par 6. Donc 6 fois 3, 18. 18, ça fait 7. Et là, ça devient 7. C'est là aussi 7. Voilà. Donc ici, 7. 7. Ici, donc, moins 7. Moins 7, c'est-à-dire, j'ajoute 11, ça fait 4. Ça, c'est là. Et 7. L'inverse de 2, donc on a dit 6. Donc,
C'est 6, celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est les formes. Phi 1, Phi 2, Phi 3. OK. Dans cette base, on est sous cette forme-là que je dois le corriger. Hein. Je dois le corriger. Donc, l'inverse de 3, ça fait 4. Donc, ça fait 4 ici. 4. 4. L'inverse de 3 aussi, ça fait 4. 4. Et l'inverse de 4, ça fait 3. Là, c'est 3. OK. Alors, il y a des termes qui sont des carrés. Celle-là, donc, 4, c'est 2 au carré. 2 au carré. Je vais corriger un peu celle-là, sur la forme. Donc, ici, 2x de phi 1, en fait. 2 phi 1 carré. Ici, 2 phi 2 au carré. Deux phi 2 au carré. 2 phi 3 au carré. Et 3. 3 aussi, c'est un carré. 3, c'est... Donc, 3 est un carré aussi. C'est 5 au carré. Donc, ici, ça fait 5 fait 4. 5 fait 4. 5 fait 4. 5 fait 4. Voilà, donc sous cette forme-là. Donc ici, on a cette forme-là qui est normalement, la théorie nous dit qu'on doit avoir soit l'identité, c'est-à-dire 4 termes au carré, somme de 4 termes au carré, ou bien somme de 3 termes au carré plus epsilon fois un terme au carré, et le epsilon n'est pas un carré. Donc on va voir, est-ce qu'on est dans... bien sûr, moins 1 n'est pas... je ne sais pas si moins 1 est un carré ou non. On va voir. On va chercher la base dans laquelle la matrice elle est sous la forme x carré moins y carré moins z carré moins t carré. Alors, on va multiplier phi 1 par 2. Donc, si je multiplie par 2, ici, ça fait 3. 3. 3. OK. On multiplie par 2. Donc, 3. Celle-là, c'est 2. 2. Allez, je le multiplie par 2, ça fait moins 3. Moins 3. Et celle-là, c'est 3. Les autres aussi, fois 2, ça fait 2 ici. Ici, 1. Ici, donc, 2. C'est ça, hein? Ah, non, c'est pas 2 ici, c'est 5. La dernière, c'est 5. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, il faut inverser la matrice. Bien sûr, dans F11, l'inverse, on le cherche. Bon, on cherche l'inverse de P. C'est P moins 1. 1 sur 6. L'inverse de 6, ça fait 2 ici. 2. 2. L'inverse, 30, ça fait combien? 30, ça fait moins 3. Un tiers.
L'inverse de 3, ça fait 4. Donc ça fait 4, celle-là. Ça fait 4. Donc 2 ici. 2, moins 2 et 4. On a 30, c'est moins 33. Donc moins 33, ça fait un tiers. Un tiers. Donc l'inverse de 3, ça fait 4. Donc celle-là, c'est 4. 4. Le 10, c'est-à-dire moins 1. Ça, c'est 1. Et le 5, l'inverse de 5, c'est 9. Donc celle-là, c'est 9. Voilà. L'un demi, l'inverse de 2, c'est 6. Voilà. Donc ça, c'est P-1. Et donc la base dans laquelle la matrice est sous la forme donnée. Donc cette base. C'est moins 2. Moins 6. Et celle-là, donc, base dans laquelle la matrice, une petite vérification, le produit ici, ça donne 12, c'est-à-dire 1. 12, c'est 1. 1, 1, 1. 45, c'est 1. Le 11, c'est 0. Et 44, c'est 0. Donc ça, c'est I4. Voilà, I4. I4. OK. Voilà. Dans la base, donc V1, V2, V3, V4, la base prédiale de la base canonique, alors la forme quadratique, elle est sous l'écriture suivante. Sous l'écriture suivante, x carré moins y carré moins z carré et moins t carré. On va voir ici, normalement, le produit, ça va être moins 1. Normalement, ça sera de la forme l'identité I, 1, 1, 1, 1, et ensuite un non carré. On va essayer de vérifier ça. Alors, voilà, l'astuce, c'est de choisir un vecteur dans F11 tel que égal à 1. Moins z au carré moins t au carré égale à 1. Un peu de calcul. On va choisir celle-là, quoi, 3, 3, 1, 3, 1. OK. 3, 1, ça donne 3 au carré, c'est 9. Moins 9. 9, moins 9, moins 1, ça fait moins 10. Moins 10, ça fait 1. OK. Donc, on va le choisir comme ça. Donc, 0, 0, 3, 3, 1. Dans ce vecteur que je note W1. Alors, celle-là, la forme de phi de ce vecteur égale à 1. Phi de W1 égale à 1. حس التسنيم égale à 1. Ensuite, on va choisir un autre vecteur qui soit libre avec ça. Et on va essayer de... Alors, je vais choisir par exemple celle-là 2. Alors, avec 2, alors ça fait moins 4. Moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Moins 5, ça fait 6. Est-ce que 6, c'est un carré? On va voir. Donc, on va utiliser le carré.
6 n'est pas un carré, donc ça ne marche pas avec le 6. On a des carrés. Donc, il faut avoir soit. Alors, on va avoir 3 par exemple. Pour avoir le 3, qu'est-ce qu'il faut? 1, moins 11, moins 1, moins 1, ça fait donc 9. Et 9, c'est 3 au carré. Ok. Donc, je vais choisir 1, W2, 1. Alors, ça donne moins. Donc, on a dit c'est moins. C'est 9. Voilà. Donc, par un tiers de ça, qui est égal à l'inverse de 3, on a dit que c'est 4. Donc, on va trouver 4 ici. 4 et 4. Et phi de W2 égale à 1. On vérifie si vous voulez. Alors, ça fait moins. Donc, moins 16. Moins 16. C'est moins 32. Ça fait 1. OK. Donc, ça, c'est un facteur. Les autres, on va le choisir. Donc, phi 1, phi 2. Et phi 3, on va le choisir tout simplement. Si, on va le choisir W3. W3. Donc, on choisit tout simplement 1, 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0. Dans cette base-là, donc W4. Voilà. Et le phi de ces vecteurs-là sont tous égaux à 1. Phi, phi de W4 égale à 1. Donc voilà. Bon, malheureusement, pour le choix de W2 et celle-là, bien que c'est de norme 1, mais il n'est pas orthogonal à W1. Donc, pour cette raison-là, il faut utiliser le procédé de Schmitt. Donc, j'appelle ça W'2 et je vais chercher W seconde 2 qui égale à seconde 2 seconde égale à donc ça moins W1 fois phi. Donc, on va calculer produit scalaire, si vous voulez, par cette forme-là, de ces deux-là. Ça donne ici moins 12, moins 16. Moins 16, 11, 22, 6. Donc, ça, c'est 6. Donc, je calcule ici. Moins 14, ça veut dire moins 3. Moins 3. Je calcule la norme de ce vecteur-là. Pour calculer la norme de ce vecteur-là, phi de W seconde, phi de W seconde, phi de W seconde égale
Alors, donc, ça fait 9. 9 ou 4. 9 ou 4, ça fait 13. Moins 13, c'est-à-dire moins 2. Et moins 2, c'est-à-dire 9. Et 9, est-ce que c'est un carré 9? On va voir. 9, 6. Oui, 9, c'est 3 au carré. Donc, c'est bien. Donc, ça donne 9, celle-là. Et donc, je prends W2. W2 maintenant. W2. Je divise ça par 3. Donc, W2. Voilà. Diviser ça par 3. Un tiers de ça. C'est-à-dire multiplié par 4. Multiplier ça par 4. Donc ça donne moins 12. Moins 12, c'est-à-dire moins 1. Moins 1. Multiplier ça par moins 8. Moins 8, ça veut dire 3. 3. Ok. On peut vérifier. Ce deux-là, ça donne 3. 3. Et ce deux-là, ça donne moins 6. Donc, moins 3 plus 6, ça fait 1. Attendez, je crois que j'ai fait une faute. Voilà, donc ici, clair que c'est une base ortho-normée. OK. Et donc, ça nous donne la forme quadratique dans cette base-là. Elle s'écrit donc sous la forme x carré moins y carré plus z carré plus t carré. OK. Et donc, ceci, il va s'écrire sous la forme. Donc, la matrice de phi dans cette base, la base que je note bêta 1, dans bêta 1, qui est égal à W1, W2, W3, W4. W1, W2, W3, W4. La matrice de phi dans cette base est une base et l'identité. Donc la matrice de phi égale à I4. C'est pas I4. Égale à... Bon, je change l'ordre, mais ici, ça va être diag 1, virgule moins 1, virgule 1, virgule 1. Voilà, la matrice, il est sous cette forme-là. Voilà. Donc ça, c'est F11. On va faire la même chose pour F9. Bon, la construction de F9, donc F9, c'est F3 crochet quotienté par x carré plus 1. Évidemment, c'est exactement égal à l'ensemble des
A, disons alpha, plus B, avec A, virgule B, c'est donc F3. Et alpha, elle vérifie l'équation. Donc, alpha au carré égale à moins 1. Égale à moins 1. Donc, ici, moins 1 est un carré. Donc, ريان حس يا ريان 0 ريان نخدم راني مسجل alpha plus 1 et alpha plus 2. Bah, 2 alpha. 2 alpha plus 1. 2 alpha plus 2. Voilà les 9 éléments de F. Bon, on va chercher les inverses. C'est de chercher les inverses. On va les mettre sous forme de couple, comme tout à l'heure. Donc voilà les éléments de F9. Je l'écris ici en couple. 1, l'inverse de 1, c'est 1. L'inverse de 2, c'est 2. Alpha et 10 alpha sont l'inverse l'une de l'autre. Alpha plus 2, alpha plus 1. 2 alpha plus 1, 2 alpha plus 2. Ce sont des inverses. J'ai fait le calcul ici et je trouve que sont égaux à 1. Pour les carrés, on a le 1 est un carré. 2 aussi, égale alpha au carré. Alpha, c'est un carré, égale alpha plus 2 au carré. Et 2 fois alpha, c'est un carré. Voilà donc les 4 carrés qui sont dans F9 étoiles. Maintenant, on va utiliser ça pour réduire la forme quadratique. Ainsi fait, on va utiliser le même procédé qu'on a fait tout à l'heure. C'est le même type de calcul. Voilà, donc je vais revenir ici un peu en arrière pour voir les formes qu'on a trouvées. Évidemment, ici, c'est pas la même chose parce que on est dans caractéristique 3, donc je vais revenir en arrière ici et refaire le calcul. Il y a des choses qui vont rester, des choses qui vont se simplifier, voir les choses comment va marcher. On va prendre ça. Alors ici, évidemment, 3x c'est 0, donc ça reste ça. Bon, les techniques, c'est le même ici, donc on va utiliser la même technique. Je dérive par rapport à x. Alors ici, si je dérive par rapport, ici par rapport à x, et par rapport à z, par rapport à x et par rapport à z. Ici. Par rapport à x, ça donne z plus t. Et par rapport à z, ça fait x. Par x plus y plus y. C'est ça. Hein? Par rapport à x, par rapport à z. Donc, par rapport à z, ça fait x plus y plus t. Et par rapport à x, donc ça fait z plus t. Voilà. Les termes qui sont en plus, on va voir. Parce qu'on a des termes en plus. Faire la même chose. Donc, je développe cette quantité et je vais voir les termes qui restent. Alors, xz, il est là. Donc, xz, xt.
YZ, 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 TZ, TY. Il ne reste que T carré. Donc ici, moins T carré. Voilà. T au carré. Voilà. Alors, les calculs, ça va donner la somme sur 2. Le 2, c'est l'inverse de lui-même. Donc, le somme sur 2. Le somme sur 2. Donc, T plus Z. T plus Z plus X plus Y plus T au carré moins T plus X, donc moins X, c'est plus 2X, moins Y, c'est 2Y, moins T, 2T. Voilà. Moins T au carré, T au carré, qui est égal à... Alors là, ici, donc, le division par 2, donc c'est la multiplication, n demi, l'inverse de 2, c'est 2, donc on va multiplier ça fois 2. Alors là, donc ici, ça va être 2t sur 2, ça fait t. T. N demi z, c'est-à-dire 2z, 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 plus 2x, plus 2y. Alors ici, 2x sur 2, ça fait x. 2y sur 2, ça fait y. Plus t. Voilà. Donc 3 demi-t, je le multiplie par 2, 3 demi-t. 3t, c'est 0. 3t, c'est 0. Il reste 1 demi-z, on est 2z, et 2z, puisqu'on travaille en caractéristique 3. Voilà donc les formes linéaires ici. 2t au carré moins x plus y moins z au carré. Alors là, ici, vous avez le moins 1, c'est un alpha ici. Donc, au carré. Donc, celle-là, je peux l'écrire. Alors, plus. Le moins 1, je le remplace par alpha au carré. Et je fais entrer le alpha à l'intérieur. Plus. Donc, ça. Fois alpha. Voilà. La même chose ici. Voilà donc la forme quadratique ici. Alors, les formes linéaires ici, c'est t plus 2x phi 3, c'est z. Et phi 4, c'est ct.
Alors ici, ça fait 2x, il y en a 2, 1 étoile, 2y, 2e2 étoile, plus 2z, 2e3 étoile, plus e4 étoile. Ici, c'est e1 étoile, plus e2 étoile, plus 2, e3 étoile. Tout ça multiplié par alpha. Pour le E3 étoile, ça fait donc Z, donc E3 étoile, et phi 4, E4 étoile. Alors, dans cette base, donc tu as 2, 2, 2, 1. Donc ça, c'est phi 1. Phi 2, ça fait alpha, 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 2 alpha, 2 alpha et 0, 0, 0, 1, 0, ici, 1. Donc ça, c'est P. P moins 1. Bon, ici, on peut le faire à la main, évidemment. On va chercher P moins 1 à la main. 2, 1. On dit. Donc ça, c'est P moins 1. Bon, ici, alpha, l'inverse de alpha, c'est on dit, donc, je vais voir l'inverse. On va mettre... L'inverse de alpha, c'est 2 alpha. 2 alpha, c'est 2 alpha. Donc, j'écris... Donc, l'inverse de alpha, c'est 2 alpha. Donc, celle-là, ça devient égal à donc, moins 2 alpha. Moins 2 alpha, ça fait alpha. Ça, c'est moins 1. OK. L'inverse de 2, c'est 2. Donc, ça fait moins 2, celle-là. Moins 2, c'est-à-dire 1. L'inverse de alpha, c'est 2 alpha. 2 alpha. Et 1 demi, l'inverse de 2, c'est 2. Donc, ça fait 2, celle-là. Voilà. Donc, ça, c'est P moins 1. Et donc, dans la base V1, V2, et V3 et V4, la matrice est donc la forme quadratique est de la forme x au carré plus y au carré plus z au carré. Voilà, donc dans cette base-là, ça va être de la forme somme des termes carrés égale à donc x carré plus y au carré plus z au carré. Donc le rond de cette forme quadratique égale à 3. Voilà. Donc voilà, je termine.